Cet aliment bloque complètement votre perte de gras. Ce n'est pas vraiment un aliment, mais c'est un constituant de beaucoup de plats, et surtout les plats industriels modernes. Et ce constituant, ça va être les acides gras polyinsaturés, les graisses polyinsaturées. C'est vraiment le démon. On nous dit que ça sert à fluidifier nos membranes, notre sang, et que ça empêche nos artères de se boucher, mais c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Pour que vous compreniez, il y a différents types de graisses. Il y a les acides gras saturés qui n'ont pas d'insaturation, il y a les acides gras monoinsaturés qui ont une insaturation, il y a les acides gras polyinsaturés qui ont plusieurs insaturations. Plus il y a d'insaturation sur la molécule, plus la molécule va être liquide à basse température. Ce qui est très intéressant pour certaines espèces. Je vais prendre l'exemple par exemple avec les poissons gras. Par exemple le saumon ou la sardine, c'est des poissons gras qui contiennent beaucoup de graisses polyinsaturées. Vous savez, les oméga 6 et les oméga 3. Mais pourquoi ils en contiennent autant? Sinon, il nous en faut pas. Ce sont des poissons d'eau froide, des poissons qui sont exothermes. Leur corps est à environ 15 degrés Celsius. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir autant de graisses polyinsaturées dans leur corps, parce que s'ils avaient que des graisses saturées, elles seraient quasiment même solides, elles seraient solides à cette température-là. Et donc, il y aurait des problèmes de circulation, ils ne pourraient pas utiliser ces graisses-là. Sauf que nous, on n'est pas des poissons qui ont un corps à une température d'environ 15 degrés Celsius. On a un corps qui est à 37 degrés. Et donc, nous, on n'a aucun intérêt à avoir ces graisses polyinsaturées et on n'a pas de problème à avoir des graisses saturées et monoinsaturées dans notre corps. Elles seront largement liquides à cette température-là. On n'aura pas de problème de fluidité. Et vous allez dire, c'est quoi le problème d'avoir des graisses polyinsaturées si elles sont juste plus fluides, elles seront liquides quand même? Eh ben non, le problème de ces graisses polyinsaturées, c'est qu'elles s'oxydent très facilement à la lumière et à la chaleur. Ce sont des graisses qui sont faites pour être utilisées à basse température. Nous, quand ces graisses polyinsaturées se baladent dans notre corps, elles s'oxydent super facilement, mais vraiment super facilement. Elles s'oxydent 200 à 300 fois plus que les graisses monoinsaturées, même pas les graisses saturées. Les graisses saturées ne s'oxydent pas. Les graisses monoinsaturées sont très stables, mais les graisses polyinsaturées provoquent énormément d'oxydation et de stress oxydatif dans votre corps. Et le stress oxydatif, c'est le démon quand vous avez tout le temps trop de stress oxydatif. Ça abîme toutes les structures et les molécules, les protéines, les lipides dans votre corps. Ça fait des réactions en chaîne qui abîment tout. Ça fait monter le cortisol. Ça réduit le métabolisme, ça vous met dans un état de conservation. Ça vous fait stocker de la masse grasse plus rapidement. Ça réduit votre durée de vie. Bref, c'est comme si on construisait votre maison avec de la paille. Imaginez les graisses saturées comme des briques très solides et les graisses polyinsaturées comme de la paille. À la première tempête, tout votre bâtiment s'effondre. Et c'est pour ça, par exemple, que les gens prennent des coups de soleil super facilement. Les rayons des UV sont pas censés vous provoquer des coups de soleil si votre maison est faite en graisse saturée et monoinsaturée. Mais vu que tout le monde a trop de graisse polyinsaturée dans ses cellules, eh ben tout le monde brûle facilement, tout le monde s'oxyde super rapidement, littéralement. Tout le monde s'oxyde facilement. Donc ça, c'était le premier point pour lequel ça pose un gros problème d'avoir ces graisses polyinsaturées. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Et le deuxième point le plus important, c'est aussi que quand les graisses polyinsaturées sont brûlées dans vos mitochondries, les centrales énergétiques de votre corps, donc quand les graisses polyinsaturées sont converties en ATP, elles envoient un signal à votre corps de ralentir votre métabolisme, d'augmenter le stockage des graisses. Un peu comme si vous rentriez en hibernation. Et ça a une cause évolutive. Ces graisses polyinsaturées se retrouvent dans les végétaux à basse température. Donc les végétaux qui poussent dans des endroits frais ont besoin d'avoir ces graisses polyinsaturées pour avoir toujours ces graisses qui soient liquides dans leur corps. Si elles avaient des graisses saturées, avec la température extérieure qui serait très basse, elles ne pourraient pas marcher. Ces plantes ne survivraient pas. Elles ont donc besoin de graisses polyinsaturées. Les animaux ensuite monogastriques qui vont manger ces graisses polyinsaturées vont les stocker et donc vont rentrer en hibernation. Enfin, vont avoir un ralentissement de leur métabolisme et stocker plus de masse grasse. Et nous, ensuite, qui allons manger ces animaux, on va avoir le même effet. On va stocker ces graisses polyinsaturées. C'est un mécanisme qui vous permet de passer l'hiver. Quand vous êtes dans des zones froides, vous avez plus de graisse, vous consommez indirectement plus de graisses polyinsaturées, votre métabolisme ralentit, vous stockez plus de masse grasse pour pouvoir survivre à l'hiver. Sauf que vous ne voulez absolument pas être en hibernation. Je ne crois pas qu'ici il y ait des gens qui veulent rentrer en hibernation et avoir un métabolisme qui ralentit. C'est pour ça que la plupart de la population est obèse maintenant. Et dites-vous bien que c'est pas parce que vous rentrez en hibernation que votre métabolisme ralentit, que vous vivez plus longtemps, que votre longévité augmente. Ça marche pas du tout comme ça. Quand vous êtes dans ce mode-là, votre corps se répare moins vite. Et vous avez beaucoup plus d'oxydation dans votre corps. Votre durée de vie
est plus courte. Vous vivez moins longtemps. Donc, pourquoi je vous parle de ces acides gras saturés comme le démon? C'est parce que maintenant, depuis quelques décennies, ils se retrouvent partout. Les industriels les mettent dans tous les aliments. Plus le fait que c'est poussé par le gouvernement et les industriels comme étant bon pour notre santé cardiovasculaire. Vous savez, les huiles de graines, les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de sésame, l'huile de lin, l'huile de soja, toutes ces huiles-là, ce sont des graisses polyinsaturées majoritairement et elles vous font énormément de mal. Donc ça c'était pour les huiles en elles-mêmes, mais ces graisses polyinsaturées, comme elles servent de conservateurs, elles se retrouvent aussi dans tous les plats industriels transformés. Que vous mangez une salade, une conserve, des gâteaux, des viennoiseries, n'importe quoi vous achetez en grande surface, vraiment, regardez là les ingrédients, même des trucs Nutri-Score, ah forcément, ils sont pas au courant que ces graisses polyinsaturées, c'est en train de faire une hécatombe sur la population mondiale. Donc vraiment, regardez les listes d'ingrédients, ou même regardez les trucs que vous avez dans votre placard, et vraiment, mais dans quasiment tous les trucs, il y aura des huiles végétales, des huiles de graines que je viens de citer. Huile de colza, huile de tournesol, huile de sésame, huile de lin, huile de soja. Il y en a encore d'autres, mais c'est celle que je connais, celle-là. Et vous verrez que c'est super dur de trouver des plats transformés qui contiennent pas ces huiles-là. Il y en a, mais vraiment dans tout. Et c'est en partie pour ça, en grande partie pour ça, je pense que l'obésité a explosé. Aux États-Unis, 40% de la population est obèse, et le pourcentage a quadruplé, je crois, au cours des dernières décennies. C'est énorme, la population. Et on parle d'obésité, pas de surpoids. Quasiment tout le monde est en surpoids maintenant, mais on arrive à un stade où quasiment la moitié de la population est en obésité. Et si vous regardez les graphiques, c'est complètement corrélé à la consommation d'huile de graines. Dès qu'on a commencé à consommer plus d'huile de graines, et ben l'obésité a suivi avec. Donc ce que vous devez faire, c'est d'éviter tous les plats transformés où il y a des listes d'ingrédients qui contiennent des huiles de graines, toutes celles que j'ai citées. Ou le mieux carrément, c'est de ne pas consommer de produits industriels et de cuisiner vos plats tout seul, dans des graisses saturées, dans du beurre, dans du suif, de la graisse de bœuf. Mais ne cuisinez pas dans ces graisses polyinsaturées, dans ces huiles de graines. C'est une horreur. Encore pire quand elles sont chauffées, elles s'oxydent beaucoup plus. Et donc ça crée beaucoup plus de stress oxydatif. Donc ensuite, bien évidemment, ne consommez pas d'huile de graines, c'est complètement idiot. Si vous évitez les produits industriels qu'on contienne, ça sert à rien. Si à côté vous consommez directement la bouteille d'huile de graines. Et ensuite aussi, assez important, évitez le gras des viandes blanches. Il n'y a pas de problème pour les viandes de ruminants car les graines qu'ils absorbent, qui sont bourrées de graisses polyinsaturées, ils les saturent. Ils ont un estomac spécifique, les ruminants. Mais par contre, les animaux monogastriques comme les poulets, la dinde, le porc, ces animaux, ils sont monogastriques, ça veut dire qu'ils stockent comme nous les graisses telles quelles. Vu qu'ils sont nourris aux graines, même si c'est des animaux bio, de qualité, tout ce que vous voulez, ils sont nourris aux graines et donc ils auront beaucoup de graisses polyinsaturées dans leur membrane. Donc, vous pouvez manger du poulet, vous pouvez manger du porc, de la viande blanche, mais mangez les parties maigres, ne mangez surtout pas le gras. Par contre, pour les viandes de ruminants, il n'y a aucun problème là, allez-y, mangez le gras des ruminants, ils ont un estomac spécial. Et si vous voulez plus d'informations et une aide plus personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté. Premier lien en description, vous trouverez toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin pour atteindre une santé optimale et donc atteindre les sous-produits qui vont avec, que ce soit pour être plus attractif, pour perdre la masse grasse, pour prendre la masse musculaire, juste pour être mieux dans son corps. Vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut pour être en meilleure santé. Premier lien en description. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.